Toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, nous savons que tu es le roi de notre cœur. Parce que c'est toi qui règnes en maître. Avant toi, il n'y avait jamais de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Nous te disons merci pour ta grande visitation en ce temps de la fin. Parce que Jésus, c'est toi qui savais, qui nous avais dit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Tu nous as éclairés au moyen de messages, Père de gloire. Seigneur Jésus, qui nous a fait quitter de la dénomination et tu as fait de nous un peuple à part. Merci pour la révélation de cet honneur. Merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu pour le titre de propriété incontestable que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Nous croyons l'authentique Saint-Esprit, où est les véritables armes, et tu nous prépares pour le départ soudain et secret. Nous ne voulons plus être distraits comme le reste du monde, mais des hommes et des femmes positionnés dans le Seigneur, à savoir que nous sommes des enfants de la bénédiction. Si tu nous as donné la vie éternelle, qui n'écoute pas prix d'argent, Seigneur Jésus, et c'est ton amour, Père de gloire, combien à plus forte raison les choses de ce monde. Seigneur Jésus, ne laisse pas que la vie misérable soit une barrière qui doit nous empêcher à accéder à notre bénédiction. Mais Christ de gloire, nous attendons à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui dit la vérité. Et parce que tu nous as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons demeurer dans cette vérité, Père de gloire, et voir, Seigneur Jésus, notre bénédiction dans les 4 domaines de la vie. Nous ne voulons pas que ces paroles restent seulement gravées sur les papiers, Père, mais que ces paroles puissent se faire chair en nous. En fait que Jésus-Christ, notre Dieu, que le monde sache que nous avons un Dieu vivant. Seigneur Jésus, bénis encore une fois de plus cette église. Bénis ce peuple, Père de gloire. Ils n'ont pas laissé le monde pour venir à toi afin d'être ridiculisés par le monde. Mais Jésus, notre Dieu, tu es le meilleur. Fais de nous des meilleurs chrétiens. Fais de tes filles des meilleures chrétiennes. Fais de tes prédicateurs des meilleurs prédicateurs. Fais de tes pasteurs les meilleurs pasteurs. Oui, Jésus, que nous ayons de meilleurs foyers. Seigneur, descends, Seigneur, encore ce soir. Nous savons que, Père de gloire, le bâton d'Aaron dans ta présence avait retrouvé la vie. Seigneur Jésus, nous voulons que nos vies qui étaient sèches, Seigneur de gloire, puissent bourgeonner, Père de gloire, puissent fleurir et produire des amandes, Père, parce que tu nous as envoyé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Laisse maintenant, Père, que le soleil, la grande révélation qui est Christ, puisse faire mûrir notre sémence et notre foi augmente. Bénis ceux qui nous écoutent au loin, Seigneur. Bénis chaque membre de l'Église. Et que, Père, que tu prennes le contrôle de toute la salle. Nous voulons la descente du Dieu Tout-Puissant. Comme tu l'as dit que 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je sais que le diable a déjà échoué. Parce que, Père, nous avons gagné. Quand nous avons foulé déjà nos pointes de pied ici, nous sommes en sécurité parce que nous sommes venus en ton nom. Gloire, honneur et puissance à toi. C'est avec joie que je me tiens dehors de cette chair pour proclamer les oracles de l'Éternel. Et dispose ces âmes, Père de gloire, et sois avec l'interprète. Et nous, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et que chanter fait partie de la victoire. Danser fait partie de la victoire. Et si tes enfants t'ont loué parce que tu es le roi des rois et tu mérites les acclamations parce que c'est toi le véritable Dieu. Descends Jésus. Circoncis mes lèvres. Oins-moi de l'authentique Saint-Esprit parce que c'est lui qui est l'enseignant fidèle. Assiste-nous en toutes choses jusqu'à ce que nous allons repartir, Père de gloire. S'il y a eu la lourdeur, que cela s'écroule au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu des inquiétudes, Père de gloire, qu'il y ait une véritable consolation. Et si quelqu'un rentre malade, je prononce la parole de la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Père, dans ta présence, tout est possible. Et rien n'était possible aussi à nous, Seigneur Jésus. Tu promets, tu réalises, tu parles et tu accomplis. Prends le contrôle de ce culte et bénis tous les saints qui sont réunis à ton nom et chaque ange administrateur, qu'il soit utilisé puissamment par toi pour édifier le corps de Christ à travers le monde entier. Nous nous attendons à toi, Père de gloire, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons aussi demandé prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et grande est notre joie de nous retrouver encore dans la maison de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Proverbes 11. Le verset 10 à 11. Proverbe 11, le verset 10 à 11. Et nous lirons aussi dans Proverbe 10, 22. Lisons au nom du Seigneur. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris dans la graisse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Pas par la bénédiction des méchants. Mais les hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Donc, Dieu bénit le travail de nos mains. La ville est dans la joie quand les enfants de Dieu sont heureux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui dure. Quand Dieu bénit quelqu'un, nous avons compris que notre Dieu, notre Père est riche en maison, notre Père est riche en terre, il détient les richesses du monde dans ses mains, du rubis et du diamant, de l'argent et de l'or. Ces coffres sont remplis. Donc les coffres, là où il garde l'argent, là où il garde son trésor, se remplit. Il a des richesses immenses. Nous sommes les enfants du roi. Et nul ne peut apprécier la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, s'il n'est pas en bon état, s'il ne vit pas bien, s'il ne mange pas bien. C'est difficile de bien apprécier les bénédictions de l'Éternel. Alors, il faut travailler. Et maintenant, nous les chrétiens,
Nous nous sommes focalisés. Nous attendons aller au ciel. Nous faisons des prières. Les autres prières qui n'ont jamais eu de retour. Croyons que le Dieu que nous adorons, il nous accorde seulement des bénédictions spirituelles. Non. Nous sommes sous la terre. Frère Branham nous avait dit que tout ce que vous avez besoin pour votre voyage ici sur la terre, ça y est en vous-même. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu misérable. Aujourd'hui, nous allons parler comment ce Dieu-là que nous disons, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dans ces personnages, quand nous parlons plus d'Abraham, on parle seulement de la foi d'Abraham, qui avait persévéré et avait trouvé un enfant. Peut-être quand nous allons parler d'Isaac, c'est le fils promis. On reste surtout seul dans cela. Et quand nous allons parler de Jacob, voyons comment il a trompé son frère Ésaü et tout ça. Donc nous mettons beaucoup d'accent sur cela. Mais nous allons parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, comment ils étaient bénis matériellement et financièrement. Parce que ce Dieu qui a promis que je vous bénirai. Je bénirai vos troupeaux. Je bénirai vos champs. Tout ce que vous allez faire, le travail de vos mains, je bénirai cela. Nous allons commencer par notre père Abraham. Mais même si nous commençons chez Adam là-bas, Adam n'était jamais pauvre. Dieu lui avait tout donné. Noé n'était jamais pauvre. Dieu lui avait tout donné. Et Noé travaillait. Et maintenant, tombons chez Abraham. Pourquoi nous, dans notre foi, si on prend 100 chrétiens, au moins il n'y a que 4 chrétiens qui jouissent de leur vie. Pourquoi pas les autres? Nous adorons le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Nous croyons au même Saint-Esprit. Mais pourquoi les autres ça marche, les autres ça ne marche pas? C'est un problème de la paresse. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Si vous ne lisez pas beaucoup la Bible, vous n'allez pas connaître vos opportunités. Si vous ne lisez pas beaucoup le message, vous n'écoutez pas beaucoup le message, vous n'allez pas connaître vos opportunités et vos bénédictions. Et maintenant, écoutez le Dieu que nous croyons, le Dieu d'Abraham. Abraham, comment étais-tu béni? Prenez avec moi Genèse 12. Vous voyez, vraiment, Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham. Il n'est pas d'abord Abraham, mais Abraham. Il est à Charon, dans le monde là-bas. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham, pas Abraham. Le nom n'est pas encore changé. Or que notre nouveau nom, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit. Vous avez changé. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Là, on peut t'appeler chrétien. Mais ici, il est Abraham.
Dieu a dit à Abraham, va-t'en dans ton pays. Parce que Dieu avait promis au peuple d'Israël de leur bénir dans le pays là où ils seront. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce n'est pas Abraham qui avait décidé de quitter ses parents, de quitter son pays. C'est Dieu lui-même. Vous devrez écouter l'appel de Dieu. Si c'est vous-même qui décidez, vous allez vous fatiguer en cours de route. Mais quand c'est Dieu qui t'appelle, c'est lui-même qui doit prendre soin de toi. Il connaît le pays là où il envoie Abraham. Il connaît les obstacles. Abraham ne pouvait jamais dire, mais je ne sais pas là où tu m'amènes. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham, sans enfant. Et je te bénirai. Nous avons compris qu'est-ce que la bénédiction. Comment Dieu a béni. Comment les parents ont béni. Vous voyez comment Jacob a été béni. Et quelles sont les paroles qu'on a prononcées pour Ésaü. C'est lui-même Dieu qui parle ici à notre père Abraham. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc quiconque croira au Dieu d'Abraham, il doit aussi être béni. Il doit être béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham avait son père. Abraham avait sa mère. Abraham n'était pas un ange. Il pouvait tomber malade comme toi. Il pouvait avoir faim comme toi. Il a travaillé comme toi. Dieu l'a appelé. Et toi, c'est Dieu qui t'a appelé. S'il a béni hier, il doit bénir aujourd'hui. S'il a conduit hier, il doit conduire aujourd'hui. Vous ne venez pas à Dieu par vous-même. Évitez d'écouter la voix d'un homme. Samuel, quand il n'avait pas la révélation, Dieu pouvait l'appeler. Mais il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Et c'est la confusion des gens aujourd'hui. Quand nous venons de l'église, vous voyez un homme qui parle. Même ce soir, si tu écoutes Matuta, tu verras beaucoup de fautes, tu verras beaucoup de manquements et tu ne dois rien bénéficier. Mais on a dit, va, cette fois-ci, si tu écoutes, dis, alors Éternel, mon Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Vous devrez écouter l'Éternel. Maintenant regardez, comme il a promis de le bénir, dans Genèse 13, Abraham, il est là avec son neveu Lot. Dès que Dieu l'avait dit de sortir, il est sorti avec sa femme, Sarah, et avec son neveu Lot. Et quand ils arrivent dans le pays de Bethel, là où ils étaient, écoutez, Abraham remonta de l'Égypte vers midi. Donc nous sommes dans Genèse 13. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Il a pris sa famille, il est parti. Maintenant écoutez, le verset 2. Abraham était riche. Sur le mot avant.
Abraham était très en troupeau et en argent et en or. Regardez, aujourd'hui, surtout vous les laïcs, il y a beaucoup de choses, parfois vous condamnez les serviteurs de Dieu. Bon. Est-ce que vendre de l'or c'est mauvais? Vendre le diamant, si quelqu'un a trouvé son diamant. Donc toi le laïc, tu peux vendre le diamant. Maintenant le pasteur ne peut pas vendre le diamant. Oh, le pasteur là on l'a attrapé. On l'a attrapé avec de l'or. On l'a attrapé avec le diamant. Mais pourquoi on attrape quelqu'un avec de l'or? Pourquoi on attrape quelqu'un avec le diamant? Parce que c'est très précieux. Ça coûte cher. Donc seulement c'est la haine seulement. On ne veut pas laisser que l'autre puisse s'enrichir. Donc quand tu as de l'or, on va t'attraper avec ça. Parce que ça enrichit quelqu'un. Tu as le diamant. Oh, et maintenant lui qui t'a attrapé là, le chef, où est-ce qu'il est? Il est parti brûler ça, jeter ça ou bien aller remettre ça dans la nature. Que Dieu reprend ton or, te prend ton diamant. Il est parti vendre. C'est pour ça que ces pierres précieuses, il y a une vie dangereuse à l'intérieur. Soit toi qui vas aller vendre, on risque de t'escroquer, ou bien toi qui vas aller vendre, tu risques d'escroquer aussi les autres. Parce que sur ces pierres, c'est le diable, Lucifer, qui connaissait tout cela. Oh frère, le pasteur là, s'il a gagné, bon, il y a des pasteurs considérés. Bon, il va vers Lubumbashi là-bas, ou bien la Goma là-bas, ou bien il va au sud de l'Angola là-bas. Mais il a un ministère. Et qu'il y a un laïc qui donne, bon, voilà le diamant. Ça c'est pour toi, pasteur. Bon, il va refuser. Donc il y a des choses. Et parfois vous allez suyer un pasteur à cause de ces choses. À moins que si nous écoutons qu'il est en train de vendre le chanvre. Donc il y a certaines choses, frères. Écoutez, donc le premier là, Dieu qui avait donc le premier là, donc c'est Abraham. Abraham était très riche en troupeaux. Parce que la Bible avait dit que je bénirai ton menu et ton gros et ton menu bétail. Je bénirai tes champs. Écoutez le Dieu que nous croyons. Très riche. Mais aujourd'hui, nous les très riches, ce sont les francs-maçons, ce sont les quoi. Et chez nous, les chrétiens, on ne peut pas parler de très riches. Le Dieu que nous croyons. Mais lequel qui diabolise toujours même les bonnes choses, ce sont les paresseux. Dans le monde spirituel, vous ne consultez pas les Écritures. Et ça vous rend misérable. Mais vous allez écouter. Ou le frère Branham, quand nous allons continuer, là où il a prié pour les frères, pour le puits de pétrole. Avoir des puits de pétrole, des jugements. C'est pour nous. Donc, cette vie-là, nous nous disons que ce n'est pas pour nous. On a donné ça au diable en ce net moment. Et entre nous, on se combat. Parce que la maison là, il y a beaucoup de la famille, il y a toujours des bagarres. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham, écoutez même l'autre, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Voilà. Ah, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble.
le terrain était peu. Parce qu'Abraham est très riche. Il a des brebis, il a des bœufs, il avait des chameaux, il a beaucoup de choses. Et ce n'est pas Abraham et l'autre qui ont eu des discussions. Non, ce sont les serviteurs. Ce sont les serviteurs. Et pourtant, ils sont au service des autres. Au lieu d'aller vers leur maître, que la contrée est petite, qu'est-ce que nous allons faire? Mais ils commencent à se discuter entre eux. Est-ce que c'est votre richesse? Et c'est la même chose aujourd'hui. Les prédicateurs se discutent entre eux. Mais pendant que la moisson est grande, mais vous allez regarder le père Abraham, celui qu'on avait appelé, il a même dit, choisis pour toi le premier. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai pour moi à gauche. Si tu vas au nord, moi j'irai pour moi au sud. L'agneau est toujours humble. Écoutez. Voilà. Notre père Abraham était quoi? Très. Et tout le peuple sera béni en ton nom. Ça va. Mais maintenant, pourquoi nous allons souffrir? Il y a un travail qui ne se fait pas. La manière dont nous nous approchons de notre Dieu. Parce que si tu obéis à ma voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alors, Genèse 24, 34. Abraham, quand il a cette richesse, ça va aller chez Isaac. Prenez le Genèse 24 à partir du verset 34 jusqu'à 36. Regardez, il prend Eliezer. Il lui envoie pour aller chercher la femme de son fils. Et quand Eliezer a accompli sa mission, il est arrivé là-bas. Écoutez le témoignage qu'il va donner. Le témoignage qu'il va donner. Genèse 24. À partir du verset 34. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. Normalement, les fils de Dieu, ils doivent avoir des serviteurs et des servantes. Est-ce que vous connaissez que les femmes là, même quand vous allez parler de la Sunamite, vous allez parler d'Abraham, vous allez parler même de Boaz et tout ça. Mais leurs femmes étaient à la maison. Ce sont des maris, des hommes qui étaient dans les champs en train de travailler. Et leurs femmes avaient des servantes. Et lui-même, l'homme aussi, a des serviteurs. Se donner pour nous les enfants de Dieu. Mais regardez, c'est parfois nous qu'on prend encore pour aller être des ménagères dans la maison d'un païen. Pour te payer combien? Il y a des choses que nous devrons d'abord réaliser. La vie doit avancer. Nous sommes appelés pour régner. Si nous sommes manipulés par le diable, nous ne croyons pas que notre Dieu est riche. Nous parlons seulement de la foi. Et la foi là aussi n'opère rien. Écoutez, Eliezer devrait témoigner. Et alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé, quand on dit comblé, de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.
Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Isaac devenu héritier de la richesse de son père. Alors, quand Abraham a fait le partage, dans le Genèse 25, le verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Si Abraham était riche, qu'est-ce qui doit être Isaac? Riche, non? Abraham était très riche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Isaac doit être maintenant? De plus en plus riche. Regardez. Prenez avec moi Genèse 26. Là maintenant c'est Isaac. Vous avez cru que notre père Abraham était très riche? Est-ce que riche seulement dans la foi? Riche en argent, riche en or, en brebis en terre. Parce que Dieu a promis. C'est pour cela que nous croyons. Frère, que ce soit moi, que ce soit vous, nous devrons nous révolter. La vie que nous menons là, ce n'est pas digne. Parce que le diable nous torture à cause de manque de connaissances et de rentrer dans notre héritage. Le diable est tenté de nous détruire. Alléluia. Regardez, c'est que leur argent. Il y a des gens même ici, même moi qui vivais pour moi au village, je connaissais la citronnelle. Quand je viens là, on m'amène là-bas, on est là-bas. Mais il y a des gens ici, depuis qu'il est là, il attend seulement la citronnelle, il ne connaît même pas comment on rentre là-bas. Même le croissant de 350 de 5, ça tu n'as jamais mangé ça. Bon, la vie, parce que frère, ne fabriquez jamais une vie chrétienne pour couvrir ta misère. On est en train de prêcher les résultats du paresseux. Ceux qui ont leur argent, parfois ils sont là-bas, dans le milieu là, ils vont tenter de manger, ils vont même à la frontière là-bas, ils vont aller se distraire, ils sont tous là. Mais vous allez trouver un fils de Dieu bloqué en tout et pour tout. Laissez d'abord ce que vous... On va vite comprendre parce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là que nous cherchons, parce que doutons d'abord de ce royaume-là. Est-ce qu'on en a? Parce que la bénédiction de Dieu se sout. Examinons ça. Isaac, parlons un peu de ces hommes-là pour que nous puissions nous retrouver. Sinon, on serait tellement dans la joie. Ouais. Regardez le jour de fête. Oh, la bonne année de Noël. Quand vous avez beaucoup de la nourriture là, si vous voyez quelqu'un qui ne danse pas ce jour-là, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire qu'aussi il n'a rien. Parce que là, il y a beaucoup de la nourriture. Même si c'est un demi-jour seulement. Mais comme tu connais ce jour-là, au moins on mangeait un verre de riz. Mais cette fois-ci, on a maintenant 3 verres. On prend les autres, même le jus là, c'est le jour de bonne année seulement. Et c'est des choses comme ça. Mais quand tu arrives ce jour, puisque ça a augmenté, tu es obligé de danser. Donc vous dansez pour le jour. Vous dansez parce qu'il y a eu une vie, donc tu manges maintenant bien, tu es en train de boire. Tu es obligé de danser. Si la journée telle que là, notre bonne année était que le jeudi, non? Tous les jeudis tu danses. Mais pourquoi tu étais plus dans la joie seulement le jeudi du premier là? Parce que la nourriture a augmenté. La joie, c'est quelque chose de bien. Voilà. Écoutez Isaac. Il y eut une famine dans le pays outre la première. Genèse 26 à partir du verset 1.
Alors, dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, à l'affaire Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Maintenant, écoutez, il veut sortir. Mais vous allez écouter ce que Dieu va lui dire. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Ça va? Il dit, moi je vais aller maintenant en Égypte là-bas. L'Éternel a dit non. Oh, la Bible a dit dans Esaïe, malheur à celui qui cherche son secours en Égypte. Donc vous avez un Dieu, le secours c'est dans le monde. L'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Quand l'Éternel te conduit, tu ne vas pas pour échouer. Faites très attention, les déclarations, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après quelques minutes, ce n'est plus Dieu. Quand Dieu dit, il tient sa parole. Oh, Dieu m'a dit, je dois ouvrir une église. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. La Mongolie. La Mongolie, donc, vous nourrissez quelqu'un, il ne peut pas croître. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Dieu t'a appelé. Maintenant, tes problèmes, il faut aller toujours se charger ça sur les gens. Dieu t'a appelé au ministère. Écoutez notre Dieu. Le Dieu de la bénédiction. Quand il a dit je vous bénirai. Écoutez. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité. Et de la terre seront bénis en toi, Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ça qu'il avait dit au père Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il observait mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. La bénédiction se sout et Isaac resta à Guérar. Il n'a plus continué son voyage. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent pas. Parce que Rebecca était belle de figure. Surtout dans l'âge que nous vivons là. Tu as une belle femme, tu as aussi des problèmes. Il faut prier que cette femme-là ait le Saint-Esprit. Sinon que tu es parti épouser des problèmes. Ça va? Comme son séjour se prolongeait, là à Guéra, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Oh. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Mais lui, Isaac, il a dit que ça, c'est sa soeur. Frères et sœurs aussi, vraiment, peuvent s'embrasser, se donner des bises comme ça. Ah non, il y a un problème. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, je parlais ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupables.
Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Donc Isaac avait déjà la possession de la terre de Guérar à cause de son Dieu. Mais Abimelech pouvait faire tuer seulement Isaac pour récupérer la femme. Mais quand l'Éternel marche avec un homme, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et maintenant, si quelqu'un touche à Isaac et à sa femme, moi je vais le tuer. Mais Abimelech ne croyait pas à l'Éternel. Donc, ce n'est pas vous qui devrez trembler devant le diable, mais c'est le diable qui doit trembler devant un fils de Dieu, une fille. C'est ça la bénédiction. Frère Branham nous a dit, n'ayez pas peur. Pourquoi crier? Parle. Le verset 12 jusqu'à 14. Isaac s'aima. Donc Isaac, cette année-ci, il fait l'agriculture. Dieu a dit, je bénirai ton champ. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça va? Donc, si Isaac était rentré avec 10 sacs d'arachide à Guérar, mais l'année là, quand il a planté au centuple, multiplié maintenant. Pourquoi le travail d'un fils de Dieu ne doit pas être béni? Il y a des conditions qu'on ne remplit pas. Dieu bénit. Maintenant écoutez, le verset 13. Cet homme, donc lui Isaac, devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Donc on ne pouvait même plus compter le bien d'Isaac. Abraham était très riche. Ça va? Mais écoutez ce que Isaac est devenu. Cet homme devint riche, virgule, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Fils du diable, fils de... C'est toi qui... Et comme il devenait fort riche, le verset 14, il avait des troupeaux, de menus bétail, et des troupeaux, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Quand vous voyez un frère, même un païen qui a ses choses, toi tu as de la colère pour lui, sache-le que tu es dans le camp de Philistins. Ça va? Dans le camp de Philistins. Mais un fils de Dieu d'où aller de richesse en richesse, de bénédiction en bénédiction. Une vie doit changer. De la même manière que vous ne voulez pas l'amélioration de votre vie que vous passez même ici sur la terre, dans votre âme il n'y a pas l'amélioration. Si nous ne voulons pas même tout ce que même le monde, même un démon, dort bien, mange bien. Et toi tu ne le veux pas. Mais c'est que de la vie éternelle. Et nous les chrétiens, c'est la bouche seulement. Frère Branham dit, la Bible dit, on arrive là, du 1er au 30 la même chose. Tu vois.
Peut-être l'année passée, tu avais au moins peut-être 2 paires de gommes. Mais l'année qui viendra, là, ça doit rester seulement une paire. Ça doit rester. Est-ce que tu évolues? C'est des petites choses seulement. Lisez seulement la Bible. Et quand vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 30, 31, on l'a chassé. Quitte notre pays. Parce que tu nous étouffes maintenant. Alléluia. Au lieu de collaborer avec lui, mais la haine nous ramasse jusqu'à ce que quand il avait entretenu le puits laissé par son père, mais on venait, on le fermait le puits là. Il va encore créer, on ferme, il va, on ferme, la haine. C'est le monde de la démonologie. Si toi tu n'avais jamais voulu voir ta soeur se marier, ton frère se marier, ton frère avoir du travail, ta soeur avoir du travail, tu es un Philistin. La haine. Mais après, ils sont allés encore négocier, non? Mais vous m'avez chassé. Non, nous avons trouvé que vraiment, toi tu es fort. Alors, mais Dieu avait dit dans Deutéronome 28 que vous n'allez pas aller devoir, mais les gens viendront devoir chez vous. On ne dit pas que la dette est non, non, mais des dettes impayées là. Notre prophète avait des dettes, mais regardez comment il était préoccupé. Même à l'hôpital, quand il est rentré à l'hôpital, quand il était malade, mais les médicaments, c'est une dette qu'on envoyait. Et quand il est sorti de l'hôpital, il a dit à M. Masson que vraiment, je connais ta dette. Je veux payer. Mais j'ai la première dette. C'est la dîme de Dieu. On y arrive. Parce qu'il faut vous détacher de ces liens, de ces inquiétudes de la vie des misérables. Le Dieu que nous croyons là, il ne ment jamais. On se coupe de futilité. Même le petit travail que tu fais là, au lieu d'être sérieux avec ça, mais tu n'es pas sérieux. Et comment Dieu va te bénir? C'est la négligence, c'est de n'importe quoi. Chrétien. Vous prenez seulement malheur à celui qui fait l'œuvre de l'éternel avec l'œuvre de l'éternel, c'est quoi? Mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Frère Branham me dit que nous tous nous sommes des missionnaires. Il dit que celui qui donne son argent, qui donne à un missionnaire qui va, c'est toi qui es parti. Si les âmes là sont converties, c'est toi. Mais tu ne travailles pas. Comment tu dois être un missionnaire? Ça, c'est toujours l'œuvre de l'éternel avec une négligence. Isaac, il a donné Jacob. Écoutez, Jacob aussi n'était pas pauvre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Changez-moi peut-être la vision. Puisque toi, ta femme n'est pas stérile. Quitte seulement la foi d'Abraham. Parce qu'à 25, toi quitte là seulement. Ce n'est pas la foi d'Abraham, c'est pour attendre un enfant. La foi d'Abraham, ce n'est pas pour le matériel là. Mais il a travaillé. Quand tu dois dire maintenant, le Dieu de notre père Abraham, moi je veux regarder maintenant la richesse qu'il avait là. Parce que la vie éternelle, Dieu me l'a déjà donnée. Je veux travailler pour le Seigneur. Voyager dans l'œuvre missionnaire. Envoyer les enfants de Dieu pour aller faire le travail. Mais il faut les moyens. Jacob, Genèse 30. À partir du verset 25 jusqu'à 28. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Vous connaissez l'histoire? Comment Jacob est arrivé chez son oncle Laban. Son oncle Laban était un éleveur. Et
Jacob est parti là-bas. Vous connaissez? Jacob aimait Rachel. Mais pour prendre Rachel, il devrait travailler pendant 7 ans. Croyez-vous à cela? Croyez-vous à cela? Si vous voulez l'épouse, travaillez pendant 7 ans. Les 7 âges de l'église, les 7 vertus. Si tu n'en as pas, tu ne dois pas avoir ce que tu désires. Et il a travaillé. Mais on avait donné d'abord Léa. Mais comme il aimait encore Rachel, il a encore travaillé pendant 7 ans encore. Quand vous aimez, ne reculez jamais. Allez de l'avant. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les souffrances, allez de l'avant. Regardez. Comme je faisais rire Jean-Maurice, aujourd'hui, regardez, Samson doit perdre les yeux à cause de la femme. On a crevé les yeux à cause de Delilah. S'il n'était pas parti chercher Delilah, mais on ne devrait pas le crever les yeux. Et voilà. La femme. Et vous avez une femme dans la maison. Elle se débrouille pour elle. Elle est estampée pour elle. Ça, c'est le manque de conversion. Tu es un paresseux spirituel. Tu ne connais pas quelles sont les droits que tu as sur la femme. Et rien ne marchera dans ta maison. Pendant que tu cherches la paix, pendant que tu cherches la joie, tu ne lis pas les Saintes Écritures. Pourquoi tu es homme? Et toi la femme, pourquoi tu es la femme? Tu es femme. Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Et maintenant écoutez la réponse de Laban. Le verset 20. Laban lui dit: puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de... Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Et Isaac vient. Les gens seront bénis à cause de lui. Jacob vient. Laban est une personne. Il dit, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Un fils de Dieu n'a pas seulement la bénédiction, mais il est aussi une bénédiction lui-même. Un fils de Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est l'amour lui-même. Regardez Joseph. Joseph, partout il foule ses pieds, même en prison, il est la bénédiction. Chez Potiphar, tout avait changé. Frère, pourquoi toi tu es fils de la bénédiction? Peut-être quand leur atelier, leur association, leur entreprise, le salaire passait bien. Mais dès que tu es rentré là-bas 3 mois, 4 mois, maintenant il y a un retard de salaire. Tu dois t'examiner. Le Dieu que nous croyons, Dieu ne peut pas te laisser te donner un travail là où toi on ne va pas te payer, pendant que celui-même qui a dit que ne retenez pas le salaire d'un mercenaire, d'un travailleur, que l'ouvrier mérite son salaire, et il va laisser son enfant là. Frère, il y a des choses aussi qu'il faut examiner. Le Dieu que nous croyons est ses bénédictions. Soyez bénis spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement. Donc on prend ces paroles là comme ça.
Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Je ne veux pas que tu partes. Tu arrives même dans une famille, un séjour là-bas. Quand on commence beaucoup de te poser les questions, quel est le jour que tu iras? Comprends qu'on t'a fatigué de toi. Quitte seulement. Mais quand tu vas dire, non, moi demain là, je vais repartir. Oh, tonton aussi, reste d'abord avec nous. Oh, Yaya aussi. Parce qu'ils sont dans la joie, tu leur as apporté la joie. Ta façon de vivre, ta façon de travailler, ta façon de collaborer, les gens t'aiment. Ayez le discernement dans tout ce que vous faites. Pour que vous voyez la gloire de ce Dieu. Notre Dieu béni. Tu n'as rien. Quelqu'un vient te voir. Mais c'est une honte. Moi, je ne sais pas si les autres voient ça comme ça. Quand quelqu'un vient chez moi, donc je suis emmerdé. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Surtout quand vous recevez quelqu'un chez vous. Sœur, ou bien frère, je commence à partir. Oui, mon frère, vraiment en tout cas, Dieu en tout cas vraiment je remercie le Seigneur. Quelques minutes il est toujours là. En tout cas je veux partir. 3 fois il te dit que je veux partir. C'est une demande. Cela veut dire que je ne veux pas aller le même vide comme ça. Moudre pesanga au revoir 2 fois, 3 fois, 4 fois à la même minute. Sache-le qu'il y a quelque chose. Fils de Dieu. Jacob. Prenez le verset 40. Vous allez voir. Bon, comme toi tu veux que je travaille encore. Ça va. Jacob, il dit bon, donc nous allons faire seulement le contrat. Le tacheté m'appartient. Ceux qui seront là comme ça, là, ça c'est pour toi. D'accord, ouais. Là-bas, on était obligé d'accepter parce qu'il connaît que ça c'est le fils de la bénédiction. Frère, un fils rempli du Saint-Esprit, qui a un bon corps, même s'il a pénétré seulement votre maison, sa présence seulement, grande bénédiction. Sa prière seulement, c'est une solution à tes problèmes. C'est pour cela, ne dites jamais quelqu'un que Dieu te bénit. Si toi-même tu n'es pas béni, bénir quelqu'un. C'est compliqué. Un jour, je suis arrivé dans un village qui m'a élevé à 2 kilomètres. Le vieux là, il priait avec nous, mais il est parti dans la gloire. Le vieux Moussou. Il y avait ses femmes, ses enfants. Alors, moi c'est comme ça, quand mon esprit brûle d'aller chez quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Parfois je vais directement, brusquement, vous me voyez, je fais seulement une prière, je suis parti. Et quand je suis arrivé, là, je suis rentré dans la maison, moi je suis comme ça, comment allez-vous? C'était le plus vieux de notre église, mais il se repose. Alors les femmes, parce qu'il était en voyage, les femmes étaient là à la maison. Or, dans la maison, ils n'avaient pas de quoi manger. Nous, au village, il y a les tubercules, tout ça, il y a là. Mais la chose pour préparer, moi, je ne connaissais pas. Il dit, ils s'emmerdaient. Quand ils m'ont vu, non, on a fini de prier. J'ai prié le Seigneur, comme ça seulement. Je demandais, Seigneur, vraiment, si à la famille, il faut donner à manger, si à la maladie, il faut guérir. J'ai fini de prier. Dès que je pars, écoutez bien, un CBC. Puisque la maison, leur bâtiment, ils ont leur verger là. Un CBC quitte la forêt. Ils ont tué le CBC. Ils ont eu quelque chose à manger. Dieu leur envoie. Ce que je dis là, c'est pasteur, pour que tu aies fini de prier, voilà les recherches que ça.
Mais le Dieu là, que nous croyons, il connaît nos besoins. Si votre cœur est sincère, si rien ne vous condamne, vous avez de l'assurance devant Dieu. Quoi que vous demandez, Dieu vous donne cela. Le Dieu que nous croyons. Écoutez Jacob. Jacob va faire son travail. Puisqu'il est l'enfant de la bénédiction. Verset 40. Jacob séparait les agneaux. Et il les mettait ensemble. Ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi de troupeau à part. Qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Continue. Qui ne réunit point au troupeau. 41. Toutes les fois que les brebis vigoureux entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les ogres, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Écoutez, Jacob est en train de travailler. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Son nom-là l'influençait toujours. C'est comme les gens disent, vraiment, Jacob. On va d'abord bousculer ça après. Non. Dieu, on ne conduit pas. Regardez. Alors, toutes les fois, il dit 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses étaient pour Jacob. Mais maintenant, qu'est-ce que Jacob était devenu? Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut de menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Quand Laban avait maintenant parce que c'était le contrat. Ah non. Toi tu es devenu trop riche. Non, séparons-nous seulement. Séparons-nous, c'est vas-y. Sinon ça ne marchera pas. Et Jacob est parti. Jacob est riche. Mais regardez, même son fils Joseph, il n'est pas là pour la richesse de son père. Les frères l'ont vendu. Il est parti en Égypte là-bas. Mais regardez, quand il arrive dans la maison de Potiphar, mais la maison de Potiphar était bénie. Parce que Joseph était le fils de la bénédiction. Là où un fils de Dieu est, là où une fille de Dieu est, c'est une grande bénédiction. C'est la solution. Si tu n'as jamais été la solution dans ta famille, tu n'as jamais été la solution à l'école, tu n'as jamais été la solution au marché, tu n'as jamais été la solution dans le quartier, il y a quelque chose qui ne va pas. Joseph, Genèse 45, le verset 7. Dieu m'a envoyé. Donc après qu'il a reçu ses frères, regardez, quand nous avons parlé, préparer la guerre au temps de paix. Joseph, la vision de Pharaon, il a expliqué. Les vaches maigres et les vaches grasses. Donc c'était le temps où les vaches grasses, c'était le temps de la récolte. Et cette année, il y avait eu beaucoup de la production. Mais c'est la sagesse de Joseph qui doit sécuriser le monde. En ce temps-là, fils de Dieu, et il a emmagasiné la nourriture. Joseph pouvait être pauvre. Un intendant de tout l'Égypte. Donc après Pharaon,
Et tout le monde, quand Joseph passait, les gens devraient s'incliner. Mais nous, c'est nous qui nous inclinons encore chez les Égyptiens. Ne combattez pas seulement votre frère. Dis seulement comme Esaü. Il n'y a pas encore une autre bénédiction. Joseph. Alors, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais ce Dieu, il m'a établi père de Pharaon. Tu seras maître sur toute la terre. Joseph est devenu père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Fils de Dieu. Le Dieu que nous croyons là. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Là nous sommes seulement sur la terre. C'est la terre en question que nous vivons. Un frère, 10 ans, 20 ans dans l'enseignement. Mais même pas un concours, tu ne fais pas. Tu veux toujours qu'on te commande. Rien. Les échelons ne montent même pas. Et même les petits qui viennent, ce sont eux là. Mais un homme, quand tu es en train de vivre, mais ça doit croître. Pas dans la haine, mais tu dois dire que moi je suis appelé à être quelqu'un. Ayez cela dans votre esprit, que je dois bien vivre. Et quand tu diras ça, tu verras que même dans ton âme, il y a quelque chose de meilleur qui doit s'affaire. Parce que quand tu prospères à tout égard, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton ngeke même t'avais na souci à l'uzinga ngeke toto yaye vraiment ngeke va na souci à âme na dizulu ngeza beaucoup ngeke yaye souci même ya l'uzinga ngeke tout même tu n'as même pas de souci pour ta vie même ici sur la terre. Tu auras le souci pour le ciel. Les résultats du paresseux. Si vous parlez de David, il a construit un beau palais. Il a construit la ville. Mais il avait regardé aussi. Est-ce que je veux laisser l'arche de l'Éternel dans les tentes? Je vais lui bâtir une maison. Regardez le désir de David. Mais il y a des gens ici. Tu vas donner son argent. Moi là pour la construction. Moi là, je vais donner quoi? Même si on dit l'argent, moi je ne peux pas donner mon argent. Mais on vient avec les Écritures. Tu resteras comme ça. Parce que tu n'es pas béni. Mais un fils de Dieu, même si je peux, je dois connaître ce Dieu qui m'a donné. Un fils de Dieu. La bénédiction de Dieu c'est sous condition. Il était béni. L'arche de l'Éternel ailleurs. Mais je dois approcher l'arche de l'Éternel. Pourquoi l'arche de l'Éternel doit rester toujours assis là-bas? Je dois ramener l'arche dans le pays. Le message doit être dans ma maison. La Bible doit être vécue dans ma maison. Mais comme il a pris ça d'une mauvaise manière, au lieu que ça soit sur les épaules des sacrificateurs, mais c'est maintenant sur les chevaux. Dieu est dans ces conditions. Si vous ne remplissez pas de la manière dont Dieu a dit de faire les choses,
peu importe le nombre de cris que vous allez lancer, Dieu ne vous écoutera jamais. L'arche c'était une bonne chose. Ramener l'arche dans la ville c'était une bonne chose. Mais la manière, venir dans l'église c'est une bonne chose. Croire le message de William Branham c'est une bonne chose. Mais la manière, et ça va tuer les innocents. Où ça doit mourir. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La chose là ne peut plus arriver chez nous. Si on amène ça dans la ville, tout le monde va mourir. Qui veut prendre l'arche? Gardez ça d'abord ici dans le village. Ah! Quelque chose qui a tué quelqu'un. Quelque chose qui a tué quelqu'un devant vous. Touchez cela. Ne me dites que vous pouvez accepter cela pour que ça soit dans sa maison. Même David lui-même a dit non, ça ne peut plus aller au temple. Cherchez. Mais Obed-Edom. Donnez ça. Amen. David, ça doit aller dans la maison. Peut-être c'est pas lui-même Obed-Edom qui a déclaré, mais l'ordre du roi. Amenez ça dans la maison là-bas. Tu dois nous garder l'arche là. Le roi a parlé qui doit refuser. Amen. De maintenant, prenez avec moi, nous terminons par là. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 9. 2 Samuel 6 à partir du verset 9. Écoutez, quand un homme a la parole, notre Dieu ne nous bénit pas. Mais te dis que non, là où il y a l'arche, il y a la bénédiction. 2 Samuel le verset 6 à partir du verset 9 jusqu'à 12. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-il chez moi? Le roi me manque arche. La chose qui bénit. Frère, le message là c'est une grande bénédiction. Frère Branham a prêché l'arche et le type de Christ. Or que Christ, ce sont les sceaux qui ont été révélés. Maintenant, l'arche est le type de Christ. Et maintenant, vous prenez l'arche, qui est la parole. Vous mettez ça dans votre maison. Si tu n'es pas fils de Dieu, on reçoit ma hémorroïde. Ne commettez pas l'erreur de mettre les brochures dans votre maison et la Bible si vous ne vivez pas la parole. Ne commettez jamais cette erreur de dormir avec votre Bible dans la maison et les brochures si tu ne vis pas la parole. Des grandes malédictions, des maladies, des retards dans la vie. Regardez l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, il ne voulait pas bâtir que l'arche reste chez moi dans la cité de David. Et il dit prenez le verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Donc quand ils étaient arrivés à Inda, l'arche devrait rentrer à Pointe-Noire. Mais quand ça arrive à Inda, quelqu'un est mort. Il dit maintenant: toi, monsieur, allez, prenez la garde de sa cheveux. Ça ne va plus arriver dans la ville. Mais c'est le problème. Continuons. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et tout ça. Acclamons pour notre Dieu. Riche. L'Éternel. C'est resté combien de mois? 3 est le chiffre de la perfection. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est là où maintenant le Saint-Esprit lui-même vient.
Frère Branham dit, la justification prépare la place à la sanctification. La sanctification prépare la place au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit prépare la place au Saint-Esprit lui-même. C'est scellé. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui dure 3 mois. Toi, tu es justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Dans les mêmes conditions. Ça peut exister. Sans ce Saint-Esprit, ta place est à l'autel. N'ayez pas honte. Ce que nous vivons là, c'est le manque de conversion. Soyez affermis. Sinon, écoutez, comme l'Éternel a béni. Écoutez la réaction du peuple. Le verset 12. On vint dire au roi David, il m'a dit toujours, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Est-ce que quand l'arche est partie, donc Obed-Édom devrait rester pauvre? Il était déjà béni. Même si les gens pouvaient dire, l'arche est partie, non, on va voir. C'est déjà trop tard. Quand Dieu bénit, il a déjà. Quand Dieu il a déjà. Quand Dieu sauve, il a déjà. Crois cela. C'est ça. Mais même Arche, amenez cela chez les Philistins. Il y a quoi? Dagon, la tête doit couper. Dagon, la tête doit tomber. Dagon, ici ça doit diviser. Les Philistins, c'est hémorroïdes. Hémorroïdes va faire les toilettes. Tu vas voir comment tu vas souffrir là-bas. Donc, tu veux jeter la saleté. Mais, ça devient dur. Tu n'arrives pas. Hémorroïdes. Se repentir, ça devient difficile. Hémorroïde. Pourquoi tu as accepté l'arche? Philistin. Mais Obed-Édom, reçois l'arche dans ta maison. Alléluia. Les autres ont peur de l'arche. Les autres ont peur du message. Les autres ont peur du prophète. Les autres ont peur de Jésus-Christ. Mais toi, reçois Jésus. Reçois le prophète. Reçois le message, reçois le Saint-Esprit et tu appelles à la bénédiction. Mettons-nous debout. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui bénit. Quand Dieu promet, il le réalise. Oh Dieu ne me bénit pas. Pourquoi Dieu ne va pas te bénir? Pourquoi Dieu ne doit pas te délivrer? Ne donnez pas accès au diable. De plus en plus riche. La Sunamite. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Stérile. Mais en recevant en honorant la parole, Dieu l'a béni. La veuve de Sarepta, elle avait quelle quantité d'huile? Tout le jour, on est à l'église. Tout le jour, on est à l'hôtel. Tout le jour, on s'agenouille. Mais la même vie ne change. Donc, vous êtes de quel côté? Même vos amis les démons qui ont vécu sur la terre, ils sont en train de te... Mais toi, tu n'es ni dans la bénédiction des démons là-bas. C'est que vive le monde là-bas, tu n'as rien. Et tu viens à Christ aussi, tu n'as rien. Mais maintenant, tu es de quel côté? Quel est ton maître? Pendant que les fils de Dieu ont le maître de leur maître. Pourquoi ta maison? Écoutez, Obed-Édom, le message est rentré. Il était sacrificateur. Il était roi. Mais parce qu'il a reçu la parole.
Sa maison ne se reprochait de rien. Si votre corps ne vous condamne pas. Paresseux, sonde les Écritures, examine ta vie. Ce n'est pas un problème d'un pasteur. Le pasteur peut tomber, le diacre peut tomber, l'église peut avoir de problèmes. Mais toi, ne tombe pas, n'ai pas de problème avec Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, pourquoi ta vie ne peut pas s'améliorer? Pourquoi les portes ne peuvent pas s'ouvrir? Pourquoi nous allons être toujours derrière les gens pour nous manipuler, même sur quelque chose de simple seulement? Ils veulent faire nous montrer que c'est fort, c'est dur pour atteindre. Fils de Dieu, réclamons nos droits. Ne vivons pas au-dessus de nous. Ne sautez pas seulement. Oh, vous êtes appelé à régner. Oh, vous êtes appelé à commander. Alléluia. Maintenant, 2 mois, 3 mois, 4 mois dans les mêmes conditions. Mais tu dois connaître quelque part. Là aussi, moi, je règne maintenant. Tu dois connaître quelque part, moi aussi là je suis béni maintenant. Tu dois connaître quelque part, là aussi vraiment il y a maintenant la joie. Tu dois connaître quelque part. Mais quel est ce Dieu là qui n'écoute pas? Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu n'est pas aveugle. Et frère Branham me dit, je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu qu'il ne me l'a jamais donné. Tout ce que je demandais, il me donnait ça. Et s'il ne me donne pas, il doit me dire pourquoi je n'étais pas donné. Mais chez nous demandons même dire ça. Dieu ne nous parle pas. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible nous dit c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nos soupirs inexprimables. Si nous avons le Saint-Esprit, pourquoi Dieu ne nous répond pas? L'autel est libre pour toi. Les résultats du paresseux. Crois en Jésus-Christ. La bénédiction est pour toi. Tout ce que tu veux, personne ne doit bloquer ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller féticher. Tu n'as pas besoin d'être jaloux à quelqu'un. Dieu t'a fait une personne valeureuse. Une femme de valeur. Tu es un fils du roi. Il a écrit un livre de souvenirs pour marquer la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Quittez les états d'inquiétude et de soucis. Il le fait encore. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Obédédom, il est là. Accepte l'arche. Même tout changera dans ta maison. Il a toujours été. Celui qui est en toi est plus grand que ton problème. Celui que tu crois est plus grand que ta maladie. Celui que tu crois est plus grand que ta misère. Il n'y a pas à douter, oh Dieu peut. Tu pries Dieu pour tes besoins. Alors fais-lui confiance. Alors fais-lui confiance. Car Dieu l'a fait auparavant. Il peut le faire ce soir. Oui, son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais penser. Il a le temps d'accomplir un grand miracle. Il l'a fait pour Abraham. Il l'a fait pour Isaac. Il l'a fait pour Jacob, pour Joseph, pour Obed-Edom, pour David. Et nous verrons pour Salomon. Nous verrons pour tous les saints. Encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. S'il a béni Abraham, s'il a béni Isaac, s'il a béni Jacob, il a le droit de le faire pour moi. Aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a pas. Ne doute pas. Sois sincère dans ton cœur. Dieu peut le faire encore.
notre cœur qui toujours craint l'as de lutter en vain. Ne lutte pas en vain. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans le découragement. Si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, descends, Seigneur Jésus, afin qu'Abraham fût. Toi, tu étais déjà. Il est capable de restaurer. Si seulement, si tu peux oui, croire. Tu peux croire. Tu verras sa gloire. Oh, et tu verras. Oh oui, la puissance. Oh oui, la puissance de ton Sauveur est sans limite. Et sans limite. Et sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. La puissance qui délivre. La puissance qui bénit. La puissance qui élève. Oui, tu peux les voir si tu peux croire de tout ton cœur. La puissance de Dieu est sans limite. La puissance qui guérit est sans limite. La puissance qui bénit est sans limite. La puissance qui élève est sans limite. C'est la bénédiction de l'Éternel qui dure. Écoutez et votre âme vivra. Le Dieu que nous croyons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de William Branham, qui nous a prononcé la grande bénédiction. Soyez bénis physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. C'est la parole. Tu dois le croire. Il promet, il réalise, il parle, il accomplit. Élève ta voix. Dis, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac pour moi? Pour mon travail? Pour mes projets? Où est ce Dieu-là? Élève ta voix fort.
Dieu, et que sur moi, descende la flamme du Saint. Oh oui, accepte. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Alléluia, et que sur moi descende, Oui. et la flamme du Seigneur. Est-ce que tu peux abandonner ta vie? J'abandonne ma vie sans regret ni frais. À ta grâce, à la grâce de Dieu infinie. À ta grâce infinie. Oh mon libérateur. Oh mon libérateur, Jésus, accepte mon offrande. Oh bien-aimé, fils de Dieu. Alléluia. Sur moi, sur moi, descend, oh la flamme du Seigneur. Miséricordieux Père Céleste, ta parole est certaine, ta lumière est certaine, ta vérité est certaine, ta puissance est certaine. Jésus-Christ notre Dieu, tu es vivant. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tu ne veux pas que nous puissions gémir ensemble avec le monde. Quand même les fléaux étaient en Égypte, bien que ton peuple était en Égypte, mais ils étaient dans un territoire protégé par toi, Gozen. Pendant que les autres criaient, mais à Gozen était la sécurité. Bien que tu nous as laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne voulons pas gémir avec le reste du monde. Même si les gens sont en train de crier, crise Seigneur. Mais laisse que la joie et la paix soient dans nos maisons. Ce soir, nous t'acceptons dans notre cœur. Comme Obed-Edom a reçu l'arche dans sa maison. Nous savons que le seul temple que tu as, c'est nos cœurs. Habite en moi Seigneur. Habite dans mon frère, habite dans ma soeur, pour que toute paresse spirituelle et physique soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas continuer dans une vie misérable, physique et spirituelle, mais nous voulons être des bénis de l'Éternel. Ce que tu bénis restera toujours béni. Ce que tu oins restera toujours oint. Ce que tu élèves, ça sera toujours élevé. Oh Dieu, parce que aucune puissance ne peut arracher quelque chose qui a tenu de tes mains. Seigneur, nous voulons voir le même Dieu qui a béni notre père Abraham, qui a béni Isaac et qui a béni Jacob. Nous croyons recevoir un prophète envoyé par toi dans un âge, c'est l'âge d'or. Tu nous as envoyé un William Arobranham, nous sommes dans l'âge d'or. L'âge de Salomon était de grandes bénédictions, l'âge de la sagesse, l'âge de la paix et l'âge de la prospérité. Seigneur Jésus, tu nous as envoyé aussi un homme sage
Et il pouvait prêcher. Il y a ici plus que Salomon. Nous comptons sur toi, Jésus, et nous acceptons ce message. L'arche est dans nos maisons, Père. Laisse que nous puissions voir les mêmes fruits, la même bénédiction et la même protection. Que cette église soit en réveil, en tout et pour tout, Seigneur de gloire. Oh Dieu, réveille-nous dans les 4 domaines de la vie. Que ces bénédictions nous accompagnent. Bénis tes fils et tes filles ici présents. Et ceux qui sont sous l'autel, tu connais le pourquoi. Toi qui sondes les reins et le cœur, donne la solution au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous écoutent aussi en ligne, Père, qu'ils reçoivent leur bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois notre chemin de retour et que tu nous gardes cette heure sombre appelée la nuit. Le dimanche, quand tu nous l'accorderas, Père, nous ne manquerons pas de savourer encore de grandes bénédictions. Enseigne-nous, Seigneur, comment quitter la paresse, Père. Merci, Jésus. Bénis notre chemin de retour. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur que nous avons su demander prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Les diacres, prenez soin d'annoncer l'enterrement de la maman de Frère Mutanda. Et Dieu voulant aussi, dimanche, on vous présentera la nouvelle équipe des offices qui vont fonctionner cette année, l'an 2026. Et si Dieu peut nous accorder cela le dimanche, et on le fera. Que Dieu vous bénisse richement. Priez pour moi. Je prierai toujours pour vous. D'abord, moi, pourquoi pas prier pour vous? C'est ça mon travail. Chaque fois quand je suis en prière, je prie pour mon église. Et souvenez-vous de moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. J'aurai le frère Aubrège à la fin. J'aurai besoin de lui à la fin du culte.